Ah, que jaillit cette chanson-là. En bas des collines, vous parlez au monde. Vous savez, depuis, ça va faire quelques années maintenant qu'il y a le petit monsieur qui vient filmer dans la fenêtre. Oui. Encore? Oui, il est encore là. Il est encore là? Oui, Il vient tout sauver. Oui, mais il fait ça depuis plusieurs années et je pense que bientôt, on va l'inviter. Là, Il doit avoir tellement de photos de moi, ce gars-là. oui, parce qu'il vient à tous les soirs, il vient dans la fenêtre. Mais, et- il écoute l'émission en même temps parce qu'il s'est sauvé tel un chevreuil devant des phares. Hein. Non, c'est parce qu'on l'a pointé, je pense, parce Ah, qu'on n'est ok. pas en ondes en direct. Non, non, c'est bien je sais, embêtant, là, tu sais, c'est- mais... Non, mais moi, je comprends le concept de la radio. Tu prends enregistrement, ça de le faire croire qu'on l'est. Là. C'est le fun que vous l'ayez pogné, ça. Ah, mon Dieu! Fait qu'on me dit que vous devez... Le live to tape qu'on appelle dans le métier. Là. Ah, vous devez quitter, Charles. Je suis désolé. Ok, de au faire revoir. ça. Au revoir. Allez-y, mon bel Olivier. Oui, on va Remarquez commencer. une chose sur Oui. votre monsieur. Je crois que c'est un Asiatique et qui visait... Olivier, ben oui, parce que c'est un Olivier, raciste. parce que c'est peut-être un espion chinois Ah, voilà! qui est venu vous photographier et ne vous présentez plus en Chine. Ah oui? ou en France. Ouais. Mais je pense que ça fait longtemps qu'on le savait parce qu'Olivier, Non. c'est pas le plus multiculturel qui existe. Continue, Olivier. Oui. Oui, on va commencer avec un peu de politique québécoise. Cette semaine, il y a François Legault qui a dit à la blague à Serge Chavard, qui lui racontait que son père avait toujours voté pour Duplessis, que l'Union nationale, ça s'appelle maintenant la CAQ. François Legault a dit ça. Je propose donc qu'avant d'entrer dans le tunnel du troisième lien, il y a une affiche, Voyons. ce soit écrit « Ouvrez vos phares, vous entrez dans la grande noirceur ». La ministre de la Sécurité publique... Bravo, Olivier. Merci, Belle arrêtée, Jean-Sébastien. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, a fait aussi parler d'elle cette semaine dans un article de la presse à Python qui la décrivait encore une fois comme une bosse pas bien smart avec ses employés. On dit qu'en privé, elle ne cache pas son aversion pour les syndicats, les environnementalistes et les Montréalais. Je pense qu'on sait où sa carrière médiatique va s'enligner après la politique. Mais en attendant, à la période de questions à l'Assemblée nationale, elle avait un petit peu de misère à comprendre ce qu'elle peut dire ou pas. Une Fait que fois... c'est facile de aujourd'hui puis d'essayer de faire de la politique avec des situations qui sont tristes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La ministre prête des intentions, c'est 35-6. Rappelez-la à l'ordre. Deux fois... Comme je le disais, se lever aujourd'hui puis tenter de faire de la politique avec des histoires tristes. J'ai pas le droit de dire ça. Non, mais... Trois fois... Donc, rapporter des situations à des fins, disons, ne sont pas très nobles. Quatre fois... Donc, je retire le fait que ce ne serait pas noble, mais est-ce que je peux à tout le moins dire que c'est à des fins partisanes? Alors... Voyons, j'adore ça. moi. Avec un bon dictionnaire des synonymes, elle va finir par l'avoir, mais quand même, je la trouve pas mal effrontée de penser que des politiciens pourraient utiliser des situations à des fins partisanes. Franchement, on n'est pas à l'époque de Duplessis. Ben non. Non. Son collègue Lionel Carman, lui, a voulu rassurer l'organisme Parents pour toujours, qui réclame plus d'argent pour financer ses activités. Je vais me battre pour que leur demande soit entendue. Et c'est vraiment le dossier qui est en haut de ma tablette. Ben, il est déjà tabletté. C'est rassurant quand même. Bonne chance à Parents pour toujours. Non, Sinon- mais il s'en occupe. Mais moi, je vais les avoir dans le documentaire. C'est vrai? Ah, je viens tellement de vous tuer votre joke. Continuez, enchaînez. Ouais, sinon, ben, c'était la dernière semaine de campagne. J'ai vraiment beaucoup écouté d'entrevues. Je pense que c'était la semaine de trop. Plus rien de nouveau. Même la syntaxe de Justin Trudeau est pas si pire. Même Maxime Bernier, rendu plate, il dit toujours les mêmes affaires. Il a quand même affiné un peu son discours sur les changements climatiques en nommant d'autres causes possibles. Et les études sont tous orientées vers l'activité du CO2 par rapport au changement climatique. Moi, ce que je demande, on devrait faire plus d'études sur l'impact du soleil, l'impact des océans. On n'en fait pas de ces études-là actuellement. Non, on n'en fait pas d'études comme ça parce que la théorie voulant que les puissants rayonnements du soleil soient la cause du réchauffement a été démontée il y a quelques années déjà. Par contre, la théorie voulant que le faible rayonnement de Maxime Bernier soit causé par le fait qu'il n'y ait pas une lumière, ça n'a pas été prouvé encore. Hey! On devrait faire des études là-dessus. Ça, là. Bravo, Oli. Ben non, ben non. Mais non, mais non. Ben non, excusez-vous. Mais non. Dans le même ordre d'idée, il y a le candidat du Parti conservateur, l'ancien maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, qui nous a parlé lui aussi de changement climatique. On est des êtres humains. J'ai des enfants, des petits-enfants. Alors, si vous avez un petit doute comme élu, comme personne, qu'on va détruire la planète, mais on va le faire d'une façon pragmatique, sans baisser votre pouvoir d'achat. Ah, ben voilà. On va détruire la planète, mais de façon pragmatique. C'est un petit lapsus. Sans baisser votre pouvoir d'achat. Ouais, c'est ça. Oui, j'aimerais acheter. J'aimerais acheter. Tu vas pouvoir acheter ton Joe Louis pour le même prix jusqu'à la fin, mon gars. Oui. Jamais ça va augmenter. J'aimerais acheter un lopin de terre. On n'en a plus. Il est inondé. On va finir avec mon maire préféré après Michael Applebaum, Yvon Dehaye.
maire de Louisville, en entrevue en marge du Festival de la Galette de Louisville, où paradait d'ailleurs Doc Mayou, je peux pas croire que j'ai manqué ça. Il a commenté la campagne électorale et évidemment, il s'est prononcé lui aussi sur la question de l'environnement. 500 000 personnes qui se déplacent, parfait. Est-ce qu'ils ont ramassé un papier en s'en allant? Non. Ils ont sûrement acheté leur gomme à terre. Tu sais, il faut faire attention à l'environnement. Mais pourquoi ils n'ont pas venu au centre-ville ramasser les papiers, dire aux jeunes, on s'en va dans le parc en avant, là, on va aller faire un ménage. C'est ça l'environnement, pas une marche. Ouais. Non, une marche avec une pancarte dans les mains, le gars mange la gomme puis il tire sa gomme à terre. Ben, au moins, il est capable de marcher puis mâcher de la gomme en même temps, comme dirait Denis Coderre, mon maire préféré après Jean Doré. 500 000 personnes qui pitchent leur gomme à terre, ça fait quand même beaucoup de gomme à terre. C'est pour ça qu'on fait tant de sur place à Montréal. Nos chars sont collés sur l'asphalte. Mais surtout, Yvon Dehaye nous a parlé d'un grand enjeu oublié de cette campagne-là. Il s'est demandé si les gens sont pro-vie, pourquoi ils ne sont pas aussi pro-mort? Pro-vie. Bon, arrêtez, madame, là, et monsieur, le corps, la madame vous appartient, mais je comprends pas pourquoi, moi, que les madames qui tiennent tellement pro-vie, aussi bien que monsieur Scheer et les chefs, quand un enfant se fait battre à mort, se fait tuer, quand il y a une personne qui tue quelqu'un, comment ça que les chefs d'État ne disent pas, écoutez-moi bien, là, bon, je suis un peu pro-vie ou peu importe quoi, on va sortir une pancarte qui va dire, on peut-tu mettre l'ouverture du retour de la peine de mort, regardez cette étude-là. C'est pas très clair. C'est dur, confus. Mais en gros, il est déçu qu'on parle pas assez de la peine de mort dans la campagne et il appelle aux pro-morts à se lever. Donc, les personnes au Parlement, pas personne ose se lever, dire, monsieur, ça suffit, je veux qu'on rouvre le débat de la peine de mort et qu'on la regarde. Pour les grands criminels, ceux qui font du mal à nos enfants, ceux qui tuent nos femmes. Ceux qui tuent nos femmes à l'échafaud. Jean-Philippe. Merci, Olivier. Bel Olivier.